On dit qu'il y a une crise vocationnelle, une crise aussi de reconnaissance du métier. Sur le terrain, il y a aussi parfois une souffrance parce qu'il y a une sectorisation, un cloisonnement dans l'action professionnelle collective. On va par exemple mettre l'éducation uniquement réservée à la vie scolaire, oui. Et puis le professeur. Quelque part, certains s'en trouvent confort, bien installés, parce que comme ça, il y a peut-être une perte de responsabilité sans qu'ils s'en rendent compte. Je ne crois pas en la négligence du professeur, mais plutôt à l'habitus qui casse les choses et qui fait perdre la nature de la vocation du professeur. Comment vous voyez, vous souffrez cette situation? Vraiment, je crois que vous touchez un point très important. Et ça me permet de donner la deuxième partie de ma réponse à la première question sur la spécificité de l'enseignement catholique, oui, ou des écoles catholiques, qui est qu'elles ne doivent, si elles accomplissent un petit peu leur vocation, elles ne doivent jamais séparer enseigner, éduquer, évangéliser. Et donc, il faut vraiment penser ces trois dimensions de l'éducation dans leur rapport. Or, cette séparation, elle est tentante et tellement facile à organiser. Vous avez des temps d'instruction, ça s'appelle les cours. Vous avez des temps d'éducation, ça s'appelle la vie scolaire, les cours de récréation. Et vous avez des temps d'évangélisation, ça s'appelle la pastorale. Vous avez des moments pour l'un, des moments pour l'autre, des moments pour le troisième. Vous avez le prof pour l'instruction, l'éducateur pour et la responsable de pastoral. Bon. Et là, on divise l'enfant, on divise la tâche éducative et chacun s'enferme dans son secteur. C'est la chose qu'il faut justement surmonter. Et c'est un vrai défi. Voilà. Alors, comment la surmonter? Il faut d'abord que chaque enseignant comprenne qu'il est, à travers son enseignement, un éducateur. Un enseignant qui n'est pas éducateur, ça n'existe pas. C'est juste un enseignant qui est un mauvais éducateur. S'il n'assume pas sa tâche éducative, c'est qu'il est un mauvais éducateur. Bon. Un enseignant chrétien, à travers la manière de regarder sa discipline, peut être quelqu'un qui éveille l'esprit sans quitter le champ de sa discipline, mais qui éveille l'esprit à une véritable interrogation, un émerveillement, un questionnement, qui va préparer un enfant à des questions plus hautes, à des questions plus radicales, à la question de l'origine du monde, de la foi, voilà. Donc c'est très important de réfléchir sans arrêt, à frais nouveaux, sur cette articulation entre enseigner, éduquer, évangéliser. Et ça, l'école catholique peut le faire, mais elle peut tomber dans le piège. Mais c'est extrêmement rapide. C'est la sectorisation, je crois que c'est le bon mot. C'est le bon mot. Par exemple, un chef d'établissement engage une responsable de pastorale. C'est son job. C'est son job. Donc c'est plus le job des autres. Et donc les professeurs se disent, elle connaît mieux que nous, on s'en occupe pas. Voilà. D'où l'intérêt de choses parmi celles que nous faisons nous, c'est-à-dire que les cours de culture religieuse ou de culture chrétienne soient assumés par des profs. Ça, c'est très important parce que pour l'élève, un enseignant, mettons de maths ou de français, qui prend à bras-le-corps des questions liées à la foi, à la culture religieuse et qui le fait sérieusement, c'est un vrai témoignage. On se dit, tiens, ce type-là ne vit pas que par les maths, il s'interroge sur la foi, quoi. C'est un exemple de ce décloisonnement.